Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la réalisation d'un jeu de cornhole. Le jeu de cornhole est un jeu américain qui se joue avec des sachets de maïs que l'on va voir à l'intérieur et avec deux plateaux à trous. Donc un premier plateau ici donc là percé et le deuxième plateau qui est en dessous, que l'on trouve dessous. Donc pour le rangement, on les met l'un derrière l'autre, on les fixe avec 4 crochets qui permet de les maintenir l'un solidaire à l'autre. On défait les 4 crochets et on va donc du coup pouvoir enlever nos deux planches. Donc j'enlève la première planche et on retrouve donc du coup la deuxième. Et donc on retrouve le dos de la structure, l'ossature du coup de ces planches. On a deux petits pliés sur un des côtés et de l'autre côté on a deux grands pieds qui permettent ainsi, lorsqu'on la retourne, d'avoir une planche inclinée de 10 degrés. Ensuite donc, nous avons 4 sachets de maïs bleu, 4 sachets de maïs rouge. Donc ça c'est mon épouse qui m'a gentiment fait et cousu avec amour les 8 sachets avec 350 g de maïs. Donc normalement les vrais sachets font autour de 500 g je crois, mais là donc je suis parti sur des sachets un peu plus légers en m'inspirant de ce qui se vend dans le commerce. Donc l'ossature est ainsi faite, à savoir le plateau, une planche de pain en lamellé collé, donc 18 mm d'épaisseur. C'est un plateau de 2 mètres par 60 que j'ai recoupé en deux tout simplement. Et en recoupant en deux, donc ça m'a permis de faire mes deux plateaux. Les longueurs officielles normalement c'est 120. Moi pareil, j'ai triché, j'ai fait des planches de 1 mètre. L'intérêt c'est de pouvoir aussi les ranger dans le coffre de la voiture, puisque 1,20 m ça rentrait pas dans le coffre de la Scénic. Ensuite donc on débite des tasseaux de 5 cm de largeur que l'on fixe ensuite avec colle à bois et vis de biais. Donc là il y a des kits de biais de la marque Wallcraft. Moi j'utilise la marque Craig, mais on peut utiliser d'autres kits de biais d'autres marques, et rajoute une barre de renfort au milieu de telle manière à ce qu'on conserve bien la planéité du lamellé collé de pain, parce que le pain travaille quand même pas mal, assez facilement. Ensuite on a chanfreiné les pourtours pour une finition et éviter de se mettre des échardes à la manipulation du coup du jeu de cornhole. On a chanfreiné également aussi le trou. Les trous font 14 cm de mémoire, de diamètre. Et ensuite, après pour la finition, vitrificateur. Puis ensuite la peinture. Donc j'ai repris les peintures qui me restaient de l'étagère que j'ai réalisée pour Jean-Baptiste. Et donc du coup j'ai essayé de faire un jeu géométrique, comme il est décousu, comme les Américains font sur leurs planches. Ils aiment bien faire des designs variés. Petite remarque concernant l'utilisation des bombes aérosols. La première réalisation a foiré, c'est-à-dire que j'avais d'abord vitrifié l'ensemble donc de mes planches. J'avais mis donc du scotch pour cacher les parties à ne pas peindre, et ensuite du coup j'avais utilisé la bombe pour appliquer sur les surfaces, sauf qu'en fait je pensais que le vitrificateur en dessous allait me permettre d'éviter par capillarité d'avoir des coulures. Or quand j'ai enlevé le scotch, de masquage, et bien ça avait bavé de partout. Du coup j'ai dû utiliser une fraise à surfacer, ma défonceuse, et donc j'ai mangé peut-être, on devine un petit peu le décrochage, 1/2 millimètre, très très peu, on sent, c'est léger au doigt, 1/2 millimètre d'épaisseur pour avoir une finition nickel et plus avoir ces coulures qui étaient vraiment, vraiment pas jolies. Donc là avec cette fraise à surfacer
Freud, nickel. Nickel. Et je pense à peu près avoir tout dit. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose. Très simple à faire et des moments sympathiques à passer en famille.